Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage spécial Halloween qui est hyper facile à réaliser, parfait pour les débutants, ce qui est pas plus mal puisque je suis pas non plus une pro. Tout d'abord, je vais commencer par venir appliquer ma crème hydratante. Donc, c'est une crème que j'ai commandée sur la plateforme Octoly qui est de la marque Nuxe. Donc, la marque me l'a envoyée gratuitement. Vous avez en fait, c'est une petite trousse avec une routine complète à l'intérieur pour le jour et pour la nuit. Où vous allez avoir une crème soyeuse qui est pour les signes, qui estompe les premiers signes de l'âge et un baume réparateur pour la nuit. Donc, elle est pour les peaux normales à sèche et franchement, j'en suis pour l'instant très contente depuis que je l'utilise. Donc, elle est à base de jasmin et franchement, c'est assez sympa comme odeur, c'est très floral. C'est une crème que vous pourrez retrouver sur leur site internet, elle est vendue exclusivement sur leur site internet, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Ensuite, je vais venir appliquer mon contour des yeux, donc qui est de la marque Saturday Skin. Donc, je l'ai également commandé sur Octoly. Donc, elle fait partie d'une petite routine où vous avez à l'intérieur également un gel nettoyant et vous avez la crème hydratante quotidienne. Donc, c'est à base de peptine. C'est une marque que je connaissais pas du tout et qui a l'air vachement sympathique. Je vous en reparlerai quand je l'aurai quand même un peu plus testé parce que là, ça fait vraiment pas longtemps que je le teste. C'est une marque qui est végane, qui ne contient pas de parabènes ni sulfate, pas de parfum synthétique et pas de colorant synthétique. Donc, déjà, je trouve ça super. Et en plus de ça, le packaging est tout mimi et je trouvais que c'était une bonne idée de cadeau de Noël, donc c'est pour ça que je voulais vraiment le tester avant de pouvoir vous en reparler à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc du coup, je trouve ça super sympa que la marque me l'ait envoyé gratuitement, donc merci Saturday Skin. Donc je commence mon make-up par appliquer mon fond de teint de la marque Sephora. C'est pareil, je l'avais reçu il y a quelques temps, la marque me l'avait envoyé gratuitement et sur le coup j'avais pas été emballée en l'appliquant comme ça au Beauty Blender. Donc là c'est voulu parce que là sur le coup sur ce maquillage là je veux un effet quand même assez plâtrasse on va dire. Mais sinon pour un maquillage de tous les jours c'était pas le top. Par contre je l'ai essayé au pinceau et là j'en suis ravie, ça fait un effet seconde peau. J'ai vu en fait sur une autre personne qui l'utilisait comme ça dans une de ses vidéos et franchement je suis conquise. J'ai pas acheté en fait de maquillage spécifique pour faire un maquillage comme ça d'Halloween. Donc du coup pour accentuer l'effet blanc de mon teint, en fait ce que j'utilise c'est ma base à paupières de chez NYX. Donc pour vraiment donner un teint blafard quoi. Ensuite je vais venir utiliser ma palette de contouring de chez You Are Cosmetics pour me donner vraiment me creuser le visage, me donner un air malade. Je cherchais vraiment à avoir vous savez un teint terne, vraiment hyper fatigué dans le maquillage et ce que j'ai voulu faire ressortir. Comme pinceau, j'ai utilisé un pinceau qui fait partie d'un petit trio. C'est un kit que j'avais acheté chez Action pour une misère et je les trouve vraiment sympas ces petites brosses là. Et pour accentuer le contouring, pour faire encore plus foncé, je vais prendre ma palette de chez Too Faced et je vais utiliser le noir qui est un noir vraiment mat. Donc ça c'est cool. Vraiment, j'ai cherché dans toutes mes palettes pour avoir un noir bien mat. Ensuite, je vais passer aux yeux et là, du coup, je vais utiliser ma petite palette, ma petite Hit de chez Urban Decay. Je vais pas m'en servir que pour les yeux, d'ailleurs, je vais également en mettre au coin du nez, etc. Donc, toujours pareil, des tons très mat pour toujours dans cette idée un peu dark, genre je suis en train de crever, quoi. Et alors là, j'ai vraiment recherché quelque chose de pas du tout symétrique, de pas du tout régulier. C'est bien dans des maquillages comme ça qu'on peut se faire plaisir et qu'on n'a pas besoin de faire attention pour que tout soit parfait. Justement, des fois, c'est même encore plus difficile de justement que ce soit pas régulier. Des fois, c'est encore plus compliqué à faire. Donc là, je vais en mettre un petit peu partout. Et puis franchement, n'hésitez pas à y aller avec vos doigts. Après, vous allez voir, je vais estomper un peu avec les doigts et tout pour rendre ce côté un peu naturel, si on peut dire. N'hésitez pas non plus à mélanger les couleurs, à mettre vraiment différentes tonalités, à remettre du noir, à rechanger. Enfin, vraiment, faites-vous plaisir et laissez-vous aller vraiment sur des maquillages comme ça. On n'oublie pas non plus la partie du cou, à mettre du noir. Pareil, à salir, salissez-vous aussi le décolleté et tout. C'est vrai que sur la vidéo, on le voit pas beaucoup parce que j'ai eu un peu du mal à cadrer. Je vous avouerai que j'ai pas du tout de retour écran. C'est hyper difficile pour moi de me cadrer comme ça, j'ai pas trop l'habitude. Faudrait vraiment que j'arrive à investir dans une caméra où j'ai un retour écran, ce serait juste top. On continue avec les yeux et pour que ce soit un petit peu plus lumineux, on va venir mettre quelque chose. Alors moi, je voulais mettre du rouge et malgré toutes les palettes que j'ai, je n'ai pas trouvé de rouge mat. Mais j'ai trouvé quelque chose qui s'en rapprochait dans ma petite palette de chez You Are Cosmetics qui est pour les yeux, qui est dans les tons roses. Il y a une couleur qui était presque rose-rouge, donc c'était nickel. Je m'en suis servi, donc comme vous pouvez le voir, je pense que ça fait quand même bien illusion. Là, le but, c'était un peu de donner quelque chose comme un peu des yeux injectés de sang. Donc après, si vous n'êtes pas comme moi et que vous n'avez pas la phobie des lentilles, vous pouvez aussi mettre des lentilles pour votre maquillage. Ça accentuera encore plus le truc. Moi, perso, j'ai un gros problème avec ça. Tout ce qui est mettre des lentilles dans les yeux, j'y arrive pas du tout. Mais franchement, si vous pouvez le faire, allez-y parce que ça vraiment, ça va compléter votre maquillage, quoi.
Et là, alors, je crois que c'est le point critique de la vidéo. J'ai complètement galéré avec mes liners. Donc, tout d'abord, j'ai voulu utiliser mon Sephora, que j'adore. Je vous l'ai présenté dans mes favoris. Sauf que sous ce format-là, un peu feutre, et ben, la mine, à force de le mettre sur les fards à paupières, elle a complètement séché. Donc, niveau durée, par contre, le format, c'est pas top. J'adore l'application et tout, mais bon... ça me fait un peu ça m'a un peu refroidi là. Après j'ai voulu utiliser mon Lancôme, mais la pointe était quand même un peu trop souple, donc je n'arrivais pas à tracer mon liner. Et finalement j'ai fini par y arriver avec un Kiko que j'utilise très peu parce que d'habitude pour tracer mon liner, pour le coup je trouve que la mine est un peu trop dure et il m'agresse un petit peu l'œil, mais pour là c'était pas trop mal pour faire en fait mes petites veinures que je voulais faire. Voilà, tous les petits traits, vraiment c'est des choses, essayer de faire ça pas trop régulier. Bon là moi ma mine était un petit peu grosse, donc du coup j'aurais voulu un trait plus fin, mais bon ben j'ai fait avec les moyens du bord. Et puis comme après on va venir le flouter en remettant de la poudre noire par dessus, bah du coup ça passe quand même, on va dire que ça passe. Donc, comme je vous le disais, pour venir en fait donner du relief, je vais en fait tout simplement réutiliser mon fard à paupières qui est bien noir mat. Ça va aussi m'aider justement à enlever le côté un peu brillant du liner. Et puis du coup, voilà, moi je trouve que ça donne plus de relief. J'ai aussi, je me suis servi, alors c'est pas du faux sang que j'ai utilisé, c'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal. Je me rappelle plus le nom là, mais je vous le mets dans la barre d'infos parce que je trouve qu'il était super pour donner une illusion de faux sang. Et après, comme mon appareil a encore fait des siennes, vous n'avez pas la fin. Donc j'ai utilisé, je crois pour mes lèvres, j'ai utilisé mon Kat Von D, donc en couleur Slayer qui est noir. Et ce que j'ai fait pour donner de l'intensité au niveau du rouge, j'ai utilisé mon encre à lèvres de chez MAC. Donc ça, je vous mets toutes les références parce qu'en fait, les autres maquillages, je pense, vous pouvez trouver des équivalences. Mais moi, vraiment, ce qui m'a le plus été utile, c'est ces rouges à lèvres en fait pour donner cet effet. Puisque je suis venue également rajouter de l'encre à lèvres de chez MAC, donc dans mes veinures, tout ça pour donner en fait ce côté un peu yeux injectés. Donc voilà, je vous mets les références si ça peut vous aider dans la barre d'infos. Le make-up est maintenant fini. Avec votre tête de cadavre, vous pouvez aller effrayer tout le monde, à commencer par votre chéri. Si vous sortez de la salle de bain comme ça et qu'il n'est pas prévenu, à mon avis, il va avoir un petit recul en vous voyant. Et puis voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas déjà abonné, ça fait toujours plaisir de mettre un petit pouce bleu également pour me dire que vous avez apprécié la vidéo. Et puis je suis toujours à regarder vos commentaires. Voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de voir vos petits commentaires pour pouvoir dialoguer avec vous et pour pouvoir échanger. Et dites-moi si vous avez fait des vidéos, si vous avez des chaînes, n'hésitez pas à me dire le nom de vos chaînes et peut-être à me mettre des liens, voilà, pour que je puisse aller voir vos maquillages. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!